Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour la review de WrestleMania 38. C'est parti pour cette review. Alors, on va débriefer d'abord la nuit 1 et ensuite on va débriefer la nuit 2. C'est parti. Tout d'abord, il n'y a pas eu de kick-off. Premier match de la soirée, c'est les Usos qui mettent leur titre en jeu, le titre de champion par équipe de SmackDown face à Rick Boogs et Nakamura. Le problème durant ce match, c'est qu'au bout de 5 minutes, alors qu'ils portaient une prise, ils portaient les Usos en même temps, Rick Boogs, malheureusement, s'est blessé au niveau du genou. Du coup, ils ont dû improviser la fin de match. Ils ont fait super kick et puis ils ont rendu hommage aux Dudley Boys avec le Freddy pour le compte de 3. Conservation des Usos après avoir fait tomber sur Shinsuke Nakamura puisque Rick Boogs n'était plus en état de combattre. On va pas juger ce match parce que malheureusement Rick Boogs s'est blessé. On va pas juger ce match du coup. Next. Alors, deuxième match de la soirée, Drew McIntyre contre Happy Corbin accompagné de Madcap Mosh. Autant la rivalité elle est éclatée au sol, mais le match contre Happy Corbin et Drew McIntyre était incroyable. À la base, ça aurait dû être une rivalité qui aurait dû être interrompue à Day One, mais comme Drew McIntyre s'est blessé, ils ont décidé de prolonger la rivalité jusqu'à WrestleMania. Ce qui est pas mal, parce que ça a permis d'occuper Drew McIntyre et Happy Corbin. Mais voilà, ça devenait la même chose chaque semaine, c'était répétitif, ça devenait redondant. Il est temps de passer à autre chose pour les trois catcheurs. Vraiment. Rick Boogs qui, la veille, a remporté la bataille d'André le Géant. Et tant mieux pour lui, parce qu'il le mérite. Il a une très bonne qualité sur le ring. Il a un très bon ring et il est bon en micro. Le problème, c'est son personnage de merde avec Happy Corbin. Happy Corbin, il avait un bon début de personnage, puis s'est littéralement cassé la gueule, tout comme avec son sensation Madcap Moss. Voilà ce que ça donne. Une rivalité de mid-quart d'heure avec Drew McIntyre. Victoire de McIntyre à WrestleMania avec son Claymore Kick. Il s'est dégagé du End of Days, finisher qui a été le plus souvent protégé par la WWE. Et là, c'est la première fois que King Corbin, Baron Corbin, voit un de ses adversaires se dégager, parce qu'habituellement, soit ça faisait compte de 3, soit quelqu'un venait casser la prise. Et le tomber. Et sinon, on va dire que Drew McIntyre a vécu après sa manière moment en dégageant de sa prise, en se dégageant de tomber après le End of Days. Ensuite, troisième match de la soirée, c'était un très beau match, on va pas se mentir. Bianca Belair contre Becky Lynch pour le titre de Raw. Un très beau match, exceptionnel. La foule était en délire. Et c'est les vrais WrestleMania Moments. Les deux catcheuses avaient des entrées spectaculaires, que ça soit les tenues, Bianca Belair qui arrivait avec une concorde de trompettistes. Franchement, c'était incroyable. C'était là qu'a commencé réellement WrestleMania. Et c'est ce qu'on veut voir, les amis. C'est clairement ce qu'on veut voir. Un très beau match avec une victoire à la clé de Bianca Belair avec le KOD pour le compte de 3. Bianca Belair lave sa défaite honteuse de SummerSlam, récupère son titre et s'installe dans la cour des grands définitivement. Ensuite, très beau match entre les Mysterio, Logan Paul et le Miz. Les Mysterio qui ont dominé pendant tout le match. Et ensuite, le Miz, il s'est occupé de Mysterio
comme un grand, il les a battus après que Logan Paul ait encaissé pas mal de prises. Ensuite, le Miz, comme un filou, il a attaqué Logan Paul, ce qui peut potentiellement mener à une rivalité pour Backlash, le prochain show, le prochain PLE. Maintenant, on appelle plus ça des pay-per-view, on appelle ça des PLE, des premières live events. Ensuite, match intéressant, Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Victoire de Charlotte Flair de façon assez controversée parce que Ronda Rousey avait fait abandonner avec son Juji Gatame Charlotte Flair, mais l'arbitre était inconscient parce que Charlotte Flair a porté un spear sur l'arbitre. Ensuite, quand Ronda Rousey s'est aperçue que l'arbitre était KO, elle a voulu réveiller l'arbitre, sauf que Charlotte Flair, de nulle part, elle surgit Big Boot après la distraction de Charlotte Flair sur Ronda Rousey pour le compte de 3. J'aurais préféré qu'elle rajoute un Natural Selection pour rendre un peu plus crédible la rivalité, tu vois. Et Ronda Rousey était sur le ring après la célébration de Charlotte Flair sous une huée du public en disant tu sais très bien que tu as abandonné, je t'ai cassé le bras et j'ai hâte que la rivalité se poursuive. C'est tout ce que je tiens à dire par rapport à ce match. Voilà les amis. Ensuite, le main event, et pas des moindres, Stone Cold Steve Austin, qui a été invité au Kevin Owens Show. Alors, c'était incroyable. Tout d'abord, Kevin Owens qui entre au ring, qui insulte le Texas, qui s'en prend à Stone Cold. Il se moque de tout le monde. Ensuite, Stone Cold il débarque sous le pop, mais exceptionnel. En même temps, on était au Texas, donc forcément, fallait s'attendre à ce que Austin soit accueilli tel un héros, tel une légende. Ensuite, nous avons Kevin Stone Cold qui revient dans les vestiaires, dans les coulisses pour saisir son quad. Ensuite, il refait s'entraîner avec cette fois avec son quad sous une pop incroyable de la foule. 2 pop pour Stone Cold qui fait le tour du ring. Il se débarrasse de quelques affaires du Kevin Owens Show et on voit très bien que Stone Cold n'est pas là pour plaisanter, il est là pour se battre contre Kevin Owens. Et Kevin Owens se dit non, je suis là pour discuter et tout. Et ensuite, il crache sur Stone Cold. Et ensuite, Stone Cold répond à Kevin Owens. Puis Kevin Owens lui dit clairement, je t'ai piégé, je suis venu pour me battre et je veux un no hold bar là tout de suite maintenant. C'est ce qui s'est passé. Un no hold bar de 15-20 minutes. Stone Cold était exceptionnel. Il n'a pas perdu son catch par rapport à avant. Franchement, c'était incroyable. Son catch, c'est simple, c'est de mettre des coups de poing, des coups de pied, des surpassements, quelques souplesses. Et c'est ça son catch à Stone Cold, en général. Et franchement, il était dans une forme olympique, Stone Cold. Il a pris une souplesse de la part de Kevin Owens sur le béton et sur la rampe du ring, la rampe d'entrée. Il en a même fait à Kevin Owens. Franchement, il était dans une forme olympique. À chaque spot, il buvait des bières et tout. C'était le Stone Cold qu'on a tous vu durant le début des années 2000 et l'Attitude Era. Voilà. C'était le Stone Cold de il y a 20 ans, quoi. Franchement, c'était incroyable. Victoire logique contre Stone Cold. Kevin Owens en ressort grandi parce qu'il a réalisé son rêve. Il a affronté son idole. Il a affronté Stone Cold Steve Austin en main event de WrestleMania. Donc, les gens sur Twitter qui sont là, ouais, Kevin Owens s'est fait enterrer. Ne vous inquiétez pas, Kevin Owens, il a kiffé son match. Il ne s'est pas fait enterrer. C'est un no hold bar, donc à aucun moment tu peux te faire enterrer.
À aucun moment tu peux te faire enterrer. Il a mis un coup de 16 sur la corde, il s'est fait renvoyer le coup de lâcher sur la tête. Stoner peut compte de 3. Donc à aucun moment c'est un enterrement. Kevin Owens a vécu un match de rêve. Il a réalisé son rêve d'enfance, affronter Stone Cold. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à ce match. Il avait des posters partout de chez lui, de Chris Jericho, de Stone Cold, de The Rock. Kevin Owens, c'est un amoureux du catch. C'est tout ce que je tiens à dire par rapport à ça. Voilà, très bon main event. Maintenant, on va passer à la nuit 2, les amis. Et ça commence de très bonne manière. On va pas se mentir. Les Arcebo contre Street Profit et Alpha Academy. Victoire des Arcebo avec un RKO de nulle part de Randy Orton après avoir compté une prise de Montesford pour compte de 3. Très bon match. Très très bon match. Franchement, c'était un bon opener. Ensuite, on a eu le droit à Omas contre Bobby Lashley. Bobby Lashley qui a enterré Omas. Je suis déçu du scénario du match. Pour être honnête avec vous, je m'attendais à ce que ça soit un match serré, tu vois. Non, rien de tout cela. Franchement, c'est ma première déception de, de cette soirée. Ensuite, on a eu le droit au match entre Johnny Knoxville et Sami Zayn. Spoiler alerte, tous les potes de Johnny Knoxville du groupe Jackass sont intervenus pour aider Sami Zayn. Et à la fin du match, on a eu le droit à une tapette de souris géante façon Jackass. Ils ont coincé Sami Zayn dans la tapette de souris géante. C'était vraiment fun à regarder. Vraiment. C'est entre Wiman qui fait un body slam à Sami Zayn, les coups de 16, Joe Party qui attaque. Franchement, c'était une dinguerie ce match. Johnny Knoxville qui a pris des risques énormes pour nous divertir. Non mais franchement, c'était incroyable comme match. Franchement, ils nous ont divertis de A à Z. J'ai adoré ce match. Pareil, le match par équipe féminin, pour le titre par équipe féminin, avec Rhea Ripley, Liv Morgan, Shayna Baszler, Natalia, Zelina Vega, ainsi que Carmella et les nouvelles championnes par équipe, Sasha Banks et Naomi. Très très bon match, j'ai adoré, ça partait dans tous les sens. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Ensuite, bel segment de Sasha Banks sur Carmella pour la victoire avec un moment Rhea Ripley qui a failli gagner avec un Riptide sur Naomi accompagné des genoux de Liv Morgan pour faire encore plus mal. Elle aurait pu gagner là-dessus Rhea Ripley, mais pas grave. Je sens que ça va être la fin pour Zelina Vega et Carmella. Et j'espère qu'on aura pourquoi pas dans le futur une rivalité entre Sasha Banks et Naomi contre Rhea Ripley et Liv Morgan. Je suis content pour Sasha Banks parce qu'elle brise sa série de défaites à WrestleMania. Elle a enfin son WrestleMania moment, tout comme Naomi. Elle remporte aussi son deuxième titre féminin par équipe parce que son premier, elle a remporté avec Bayley. Rappelez-vous les amis, c'était la toute première femme avec Bayley à avoir remporté le titre avant que les Iconics lui prennent le titre à WrestleMania 35 il y a 3 ans. D'accord. Ensuite, nous avons Austin Theory contre Pat McAfee. Très bon match. Un match spectaculaire. Pat McAfee et Austin Theory, à eux deux, ils ont volé le show. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et puis, Vince McMahon qui arrive, qui défie à Pat McAfee complètement groggy et qui le termine. Ensuite,
avec Austin Theory, son poulain, son protégé. Il tabasse Austin Theory. Ensuite, Stone Cold arrive en sauveur. Il porte un stunner à chacun. Autant Austin Theory, il a très bien vendu le stunner, mais le stunner sur Vince McMahon est juste honteux. C'est comme le premier Stone Cold qui a déclaré la guerre lors du l'Attitude Era entre Stone Cold et Vince McMahon. C'est autant catastrophique, voire même pire. Bref. Sinon, c'était incroyable. Ensuite, le main event. Non, avant le main event, on a eu le droit à New Day contre le clan de Sheamus avec Pete Dunne alias Butch et Reed Holland. C'était un squash qui a duré 3 minutes. On va pas se mentir. Les New Day ont bien fait leur travail. Le but était clairement de mettre en avant le clan. Et puis, j'ai complètement oublié d'en parler. Le match entre Cody et Seth Rollins. Mais quel match de malade mental. Cody a eu droit à une pop exceptionnelle. Il a gagné face à Seth Rollins en faisant un Bionic Elbow, 4 crossroads. Bon, entre temps, Seth Rollins s'est dégagé du premier crossroads avec le compte de 2. Ensuite, quelques minutes plus tard, il l'enchaîne avec 2 crossroads, un Bionic Elbow et le troisième crossroads d'affilée pour le compte de 3. Le Bionic Elbow qui est une prise que faisait son père Dustin Rhodes. Et très bon match. Seth Rollins a très bien aidé Cody Rhodes. C'était le Cody Rhodes de la AEW. C'est incroyable que la WWE ait autorisé Cody à prendre son personnage qu'il avait à la AEW. Parce qu'il a dit dans différentes interviews qu'il lui manquait le titre mondial à la AEW, qu'il est venu pour ça, prendre le titre mondial. Et pourquoi pas être le potentiel adversaire de Chef Tribal ou de Brock Lesnar. On va voir ça tout de suite. Main event de la nuit 2. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Le vainqueur sera le Undisputed Champion, le champion indisputé. Il va unifier le titre universel et le titre de la WWE. Victoire de Roman Reigns avec un match brutal, avec un enchaînement de finishers, de German Suplex, de Suplex City, de F5, de Spear, de Superman Punch. Pas de guillotine, c'est dommage. Ensuite, Paul Heyman qui a aidé Roman Reigns à se dégager de Kimura Lock. Et ensuite, Roman Reigns a gagné son match pour le compte de 3. À un moment, Brock Lesnar il est passé à travers les barricades. Et voilà. C'était vraiment un match bourrin, un peu comme ce qui s'est passé à WrestleMania 34 ou bien à SummerSlam 2018. Sauf que, voilà. Cette fois, Roman Reigns a entre guillemets, gagné. Il a gagné de façon heel, certes, mais au moins il a gagné et il mérite son titre, n'en déplaise un certain hater sur Twitter, un certain haineux, mais c'est le chef tribal, il faut le reconnaître en tant que chef tribal, et il va venir à Paris-Bercy. Mes chers Parisiens, veuillez reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal à Paris-Bercy. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Antox. Et puis surtout, ciao à tous. Ciao à tous et abonnez-vous à ma chaîne bien sûr.